saviez que la consommation mondiale d'énergie a doublé depuis 1980 ? Que les ressources que nous utilisons pour produire cette énergie restent à 85% d'origine fossile ? Et que, résultat, le secteur est responsable de 65% des émissions globales de carbone ? Bonjour et bienvenue dans Plan B, l'économie autrement. L'humanité va-t-elle se sevrer à temps du pétrole, du gaz et du charbon ? Et comment ? Pour certains, l'espoir, c'est l'atome. Mais l'uranium n'est pas infini et ses déchets toxiques sont éternels. D'autres se tournent donc vers les énergies renouvelables, à commencer par l'eau. En France, c'est dans les vieux moulins qu'on fait la meilleure électricité, avec 0 émission carbone. De l'eau qui dort, mais en apparence. Il y a 6 ans, Claude a rénové son moulin pour produire lui-même de l'électricité. Aujourd'hui, c'est révision des installations. La majorité de la production se fait en hiver et en été, les petits sites comme celui-ci ou les sites de plaine sont souvent à l'arrêt quelques mois l'été. Oui. Surtout avec le réchauffement climatique. Nés au Moyen-Âge pour la farine, les moulins ont survécu à l'ère industrielle. La France en compte 80 000. Une petite moitié pourrait produire de l'électricité. Ici, Claude génère de quoi alimenter 24 foyers par an et vend sa production. Alors elle est revendue intégralement à EDF. Donc sous forme d'un contrat, obligation d'achat sur 20 ans. Contrat qui rapporte en moyenne 20 000 € par an. Grand avantage de ces vieux moulins, la micro-hydroélectricité est la plus décarbonée des énergies, 400 fois plus propre que le gaz. Et 1000 fois plus que le charbon. Moi, plutôt que d'investir dans une Porsche, j'ai investi dans une turbine. Vous voyez, moi, je trouve que c'est quand même plus vertueux, enfin, bon, c'est mon avis, ce type de démarche que de continuer à pourrir la planète. Hein. En tout, Claude a investi 120 000 € qu'il amortira cette année. De l'argent donc, et du temps. Pour mener à bien un tel projet, j'ai pris 2 bonnes années au total, quoi. Des démarches qu'Alexandre n'aurait jamais entamées sans l'aide d'un professionnel, au risque de ne pas réhabiliter son moulin. C'est quand même de lourds dossiers administratifs pour faire reconnaître le droit d'eau et la remise en route du moulin. C'était vraiment très contraignant. Et puis surtout, nous, on n'avait aucune connaissance dans ces sujets, donc on se serait un petit peu éparpillé et on se serait probablement démobilisé. Parmi les obligations, le moulin ne doit pas perturber les milieux naturels. En France, on est obligé de garder un certain débit pour que les poissons puissent descendre et que la biodiversité puisse continuer à exister, et aussi que les sédiments puissent s'écouler. En 2026, le moulin devrait produire de quoi alimenter 8 à 10 foyers pendant 1 an. L'électricité est générée sans aucune combustion. Là-dessous, il y a la turbine qui est sous l'eau, et c'est la force de l'eau qui va faire tourner la turbine très vite, et va faire tourner l'axe, et ensuite tourner, alors anciennement les engrenages, et demain la turbine, la nouvelle turbine. Cerise sur le gâteau, réhabiliter un moulin évite de construire de nouvelles infrastructures. Mais pas seulement. C'est aussi de remettre à jour un bâtiment qui aujourd'hui ne fonctionne plus, qui a permis de produire de l'électricité par le passé et de produire une énergie propre, locale, non délocalisable dans un bâtiment historique et existant. 3e patrimoine en France après les églises et les châteaux, les moulins équipés d'une turbine pourraient produire 10 TWh d'électricité par an, soit 3% de la consommation nationale. Est-ce que l'énergie renouvelable, ça veut dire 0 impact ? Il y a des énergies qui sont catastrophiques pour le climat, qui sont le charbon. On est quasiment à 1 kg de CO2 par kilowattheure produit. On a le gaz qui fait mieux, mais toujours pas très bien, puisque ça fait 4 à 2 fois moins. Le 0 impact, que ce soit pour les grosses ou les petites installations, les renouvelables ou les non renouvelables, ça n'existe pas. Il y a toujours un impact. Il y a un impact sur l'occupation des sols, il y a un impact sur la biodiversité, il y a un impact visuel, parfois. Il y a un impact matière. Quand vous construisez une éolienne ou un panneau solaire, il y a de la matière derrière. Donc, il y a toujours des impacts. Et le nucléaire ? Le nucléaire, ça fait partie de l'éventail de solutions qu'on a dans la lutte contre le réchauffement climatique. Ça a des impacts, ça a quelques prérequis également, surtout, c'est-à-dire qu'il faut avoir une autorité de sûreté nucléaire, c'est-à-dire qu'il faut que vous ayez tous les ingénieurs qui soient capables d'exploiter cette centrale, de gérer les déchets en sortie. Ça veut dire qu'il faut aussi beaucoup de sécurité. Dans la lutte contre le réchauffement climatique, il n'y a pas une solution.
il y aura un éventail de solutions et le nucléaire en fait partie. Qui sont les champions mondiaux des énergies renouvelables? La Chine installe plus d'énergie renouvelable que le monde entier réuni. Toutefois, c'est encore le pays qui installe le plus de charbon. Et ajouter des renouvelables et du charbon, ça ne sert à rien pour le climat, puisque vous continuez à émettre des gaz à effet de serre. Donc en fait, les champions des énergies renouvelables sont parfois aussi les cancres de la transition énergétique. C'est tout le paradoxe. Et ailleurs dans le monde, quelles solutions pour créer de l'énergie renouvelable? À Madagascar, l'américaine Virginia Gardiner a créé Lu-Watt, un système de latrine sans eau qui transforme les excréments humains en biogaz. Concrètement, les déjections sont recueillies dans un revêtement biodégradable que la société ramasse chaque semaine. Pas d'odeur, pas d'eau, pas de contact. Une solution pour les 2,5 milliards de terriens qui n'ont pas accès aux toilettes et souffrent d'infections et de maladies. C'est la fin de cette émission. Retrouvez tous nos plans B sur le site de France 24, X, Facebook et sur mes pages LinkedIn et Instagram. Veloma!